je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi. Dans un instant, une petite sélection des répliques des personnages comme chaque semaine. Mais pour commencer, on ne change pas les bonnes habitudes, c'est les tweets de la semaine. C'est parti pour une petite sélection des tweets. Et on commence avec l'affaire de la semaine à qui a tant fait parler cette semaine. Et c'est le tweet de Daniel pour commencer. Daniel qui tweet: alors, on sait toujours pas qui est le plus gros cochon du Céleste. Le plus gros cochon du Céleste. On a l'impression que c'est un concours dans une ferme, vous savez. Et puis un tweet de Sarah qui tweet: Vanda la cochonne. La cochonne. Qui n'a jamais regardé un magazine porno dans sa vie? Eh oh, ne le fais pas à moi. Puis maintenant, il y a les sites. Les sites internet sont très bien faits, c'est gratuit, on peut voir des vidéos, des photos. C'est amusant, c'est marrant. Enfin, il paraît, moi je consulte pas du tout cela, caca. Pas du tout, mais on m'a raconté, il paraît que c'est très bien. Bon, faut pas savoir. Et puis un tweet de Tiff à propos de Sacha qui tweet: Sacha, il fait sa ninon, il est passé de stagiaire à journaliste dégoûté. Moi j'ai fait pareil et j'ai pas eu de stage. Bah ouais. Et oui, parce que toi, c'est dans la vraie vie, et Sacha, c'est dans une fiction, et c'est tout de suite beaucoup plus simple, forcément. Et puis un tweet de Marina à propos de Kevin, qui tweet: mort de rire, Kevin qui croit que ça y est, on parle arabe, on devient musulman. Eh oui, mais c'est l'amour. Ah, l'amour. Peut-on lutter contre ces sentiments si forts? On est prêt à tout par amour, même à apprendre à parler arabe. Eh oui, c'est trop beau. Bon, restons sur Terre. Un tweet de Yanis à propos de la mère de Kevin Laetitia qui tweet: elle me saoule la raciste dans PBL, on dirait Marine Le Pen en plus. Petits airs, des faux airs. Je sais pas si ça fera plaisir à l'actrice, mais voilà. Je pense que c'est peut-être voulu, effectivement. Et puis un tweet de Mélissa qui tweet: la vérité, il y a un gars dans mon lycée, il ressemble trop à Kevin, j'ai trop envie de l'accoster. Tu risques de te prendre un vent, parce qu'attention, si tu l'accostes, il faut bien que tu te mettes dans la tête qu'il ressemble peut-être à Kevin d'un point de vue physique, mais que c'est pas Kevin. Donc il n'a pas les mêmes centres d'intérêt, que c'est pas... Voilà, il faut bien mesurer les choses. On a une harmonie qui va se prendre un bon râteau, c'est le fait, ça pourrait être très drôle. Il faut filmer, ça m'intéresse. Et puis un tweet pour finir non, on finit pas. Il y a un tweet de Justine qui tweet: ça me saoule, je confonds le fiancé de Mélanie et le gars qui a embauché Franck. Alors c'est vrai qu'il est teaser, la couleur de cheveux, d'ailleurs des cheveux gris. Exactement pareil. Effectivement, ça se ressemble. Alors il y a un petit peu de tonnerre, je sais pas si vous l'entendez. Forcément à l'écran, mais ça tonne un peu, faut pas s'inquiéter, c'est l'orage. Peut-être un éclair sur la maison en direct, peut-être un drame en direct, ce serait merveilleux. Pas pour moi, mais pour vous, ça peut être marrant à regarder. Donc c'est juste un petit peu d'orage, j'en sais rien. Et on termine avec un tweet de Sophia qui tweet: PBLV, c'est des bâtards quand ils mettent un extrait du lendemain. Ils nous induisent trop en erreur, ils nous font croire des trucs. Bah oui, mais c'est le but, pour que tu regardes le lendemain et que tu te demandes ce qui va se passer. C'est ça l'intérêt d'un extrait à la fin. Et ouais. C'est parti pour une sélection des répliques de cette semaine. C'est fait sur le forum par Cleanser et Kat de Luna toutes les semaines. Et on commence avec une réplique de Laetitia à son mari Jérôme, qu'on a découvert cette semaine dans les personnages. Laetitia qui a dit: Kevin est un mauvais élève, il n'a pas de passion, il ne sait pas quoi faire de sa vie. Et Jérôme lui a répondu: c'est cela, et il rêve de se faire pousser la barbe et de porter des babouches. Marrant ce Jérôme, je l'ai bien aimé. Et puis une réplique de Jérôme encore: t'espères trouver quoi? Une mitraillette avec son mode d'emploi? Sans que lui, il va fournir des super répliques pour la rubrique. Abdel à Barbara, réplique d'Abdel et Barbara qui lui dit: t'as ton cuisinier si t'as besoin de frissons, tu vois avec lui. Je crois qu'il n'a pas digéré sa rupture et la trahison de Barbara, je crois que c'est toujours en travers. Et puis une réplique de Myrtha concernant ce fameux magazine porno trouvé. Myrtha qui dit: mais c'est un magazine cochon ça? Regarde-moi, c'est plus décent, c'est des obus, des ballons de baudruche, on dirait que ça va exploser. C'est plus une femme, c'est un amas de silicone. J'adore Myrtha, je l'aime Myrtha. Et puis une réplique pour finir de Franck, qui a beaucoup d'humour malgré les circonstances actuelles et l'incendie sur le chantier, et qui a dit à Roland: tu acceptes de servir un pyromane? C'est la fin de cette émission Réseau PBL. J'aurais plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Quelques petites informations. Déjà tout d'abord, au mois de mai, on changera de décor. L'émission sera dans un tout nouveau décor. Alors non pas que je change de décor, mais c'est parce que je déménage. Donc du coup, voilà, j'emménage dans mon petit studio tout seul, comme un grand. Donc le décor sera modifié dans 2 semaines, à partir de l'émission du 8 mai. Et une autre information, la dernière émission de Réseau PBLV, la toute dernière de la saison, sera proposée le 19 juin. Le vendredi 19 juin, ce sera la toute dernière de cette émission. Donc je compte sur vous, c'est dans quelques semaines maintenant que ça aura lieu. Mais on se retrouve en attendant la semaine prochaine, bien évidemment, dans le même lieu. Je vous souhaite de passer une excellente semaine à tous et à toutes. Et n'oubliez pas le Twitter, @RéseauPBLV. Ciao.